J'ai zéro idée de où poser mon téléphone. Je sais pas trop comment commencer cette vidéo, je sais même pas en fait si je vais en faire quelque chose. Récemment en fait j'ai eu ce trop plein de productivité, de travailler tout le temps en me disant que plus je vais travailler, plus je vais être occupée, plus je vais être focus dans le travail, plus j'aurai de résultats, etc. C'est totalement faux. Peut-être que certains ou certaines ont été un peu dans le même cas. Vraiment en fait tu te dis je taffe mais en fait j'ai l'impression de rien retenir. J'ai l'impression je travaille mais pour rien. Ce qu'on appelle un peu la productivité toxique. Qu'est-ce que la productivité toxique ? En fait c'est un peu ce que je vous ai raconté là. C'est le fait de vouloir faire trop. Parce qu'en fait on est quand même dans un monde où plus on est productif, plus on va réussir. On voit partout sur Instagram, sur les réseaux sociaux, etc. Les gens qui se lèvent à 5h du matin pour pouvoir faire plus de choses. Alors, je ne dis pas que c'est pas bien parce que je l'ai moi-même fait et j'aime beaucoup faire ça. Après, ça dépend du rythme de vie de la personne. Vous êtes plus dans un mood de travailler ou d'être actif le matin, c'est fait pour vous, mais c'est pas forcément fait pour tout le monde non plus. À la fin, en fait, on a tellement envie d'être productif qu'on l'est pas. En fait, je pense que c'est ça, la productivité toxique, c'est le fait de se stresser beaucoup trop avec des choses qui sont pas si graves que ça. Là, j'ai pas travaillé mes cours aujourd'hui ni hier, et en fait, ça m'a fait vachement du bien. Cette vidéo n'a aucun sens en fait, je vais m'éparpiller un petit peu partout. Je suis quelqu'un qui veut toujours faire plus. Je suis jamais satisfaite de ce que je vais donner. Toujours chercher à faire plus et à faire toujours parfait. Et ça c'est un défaut parce qu'on n'a pas le temps de faire tout parfait. Souvent je m'attarde sur des choses et du coup j'ai moins de temps pour d'autres choses qui sont des fois même plus importantes. Je prends du temps sur des petits détails qui au final avec ou sans ça se verrait pas, tu vois. Et en fait à partir du confinement les gens ils ont eu le temps de faire plein de choses. Et c'est à partir de là, je trouve que la productivité, elle-ci, qu'on voit partout, je trouve que c'est à partir de ce moment-là où ça a commencé. Et d'un côté, il y a plein de trucs positifs. Le fait d'être productif, de prendre du temps pour soi, de se lever tôt pour profiter vraiment de sa journée, de sa vie en général. Je trouve ça une très très bonne idée. Faut faire attention. Pourquoi ? Parce que on a tendance à vouloir en faire trop. En fait, ça te nuit et ça te... tu te fais du mal en fait. Je vais parler un peu de moi parce que pour appuyer mes propos, je veux toujours faire trop. En gros, je trouve qu'on est dans une société où on nous demande de faire toujours plus. Et en fait, on se le met aussi nous-mêmes, je trouve. En tout cas, moi personnellement, je sais que je me mets vachement la pression à moi toute seule, dans le sens où je me dis ça faut que tu dates ça faut que ce soit parfait, mais ça aussi et ça aussi. Et en fait je vais me retrouver avec plein de choses à faire devant moi et je vais même pas savoir où commencer. Ça va me créer une frustration et je vais me dire mais en fait j'arrive à rien, je suis une merde. Récemment je me suis dit ça, je me suis dit mais en fait meuf tu donnes des conseils pour être productif, tu donnes des conseils pour améliorer ta vie, etc. Mais est-ce que toi ça va ? C'est une question qu'on se pose pas souvent, ou en mode salut ça va, oui et toi ? Mais en vrai est-ce que ça va vraiment ? Pas forcément. Des fois on a tout pour que ça aille bien et on sait pas pourquoi ça va pas. Je sais que moi ça m'est arrivé en 2019 où j'avais des amis, j'avais un copain, j'avais tout pour aller bien et j'étais très très malheureuse. Je me sentais pas bien dans mon corps, pas bien dans ma tête, je savais pas trop où j'en étais. C'est là où j'ai commencé le sport, le fait de bien manger et ça m'a fait énormément du bien. J'avais une routine pendant le confinement incroyable, je me levais tôt, je travaillais, je faisais du sport tous les jours, je mangeais healthy, voilà. Sauf qu'au final, non, ça n'allait pas. J'ai perdu beaucoup de poids. J'ai développé un rapport avec la nourriture un peu malsain. Dans le sens où, par exemple, les glucides, je voyais ça comme mes pires ennemis. Pour moi, je les éliminais le plus possible. Et maintenant, déjà, la nourriture, c'est toujours compliqué. On dirait pas parce que j'adore en parler. Je donne des conseils sur ça, ça va être mon métier, etc. Je vais juste regretter d'avoir mangé, je vais culpabiliser énormément. Un rapport aussi avec mon corps où je supporte pas de le voir changer. Pour moi il faut avoir le ventre super plat, blablabla et tout ça. Oh c'est gênant, il y a une dame qui me regarde. Regardez, on la voit, oh là là, ça me gêne de ouf. Du coup je sais plus ce que je disais. Oui, avec l'alimentation du coup ça a été vachement compliqué et ça l'est toujours un peu. Les réseaux sociaux c'est trop bien, mais faut pas tout prendre au premier degré. Ce qu'on voit sur les réseaux sociaux c'est pas la vérité du tout. Quand tu vois les meufs qu'elles ont toujours le ventre plat toute la journée, qu'elles mangent hyper healthy tout le temps, qu'elles font zéro écart, font grave du sport tout le temps, qu'elles ont le temps de tout faire et que tout va bien dans leur vie. La réalité
réalité. Moi, je vous partage plein de trucs, mais positifs, je vous parle jamais des choses négatives qui m'arrivent. Des fois où genre juste la journée, genre je vais me sentir trop mal et je vais faire que pleurer parce que je me sens genre comme une grosse merde. Ou des fois où je vais manger et remanger et manger et au final me dire mais Lucie, genre tu vas grossir de ouf, arrête. Et après, genre pendant le jour suivant, me regarder dans le miroir en ayant l'impression que j'ai pris genre 3 kilos alors que mon corps n'a absolument pas changé. Donc voilà, ne croyez pas du tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Tout le monde a ses problèmes, sachez-le. Même la personne qui a l'air la plus heureuse. Déjà, je voulais juste regarder ça. Vraiment, je suis trop reconnaissante d'être là. Et ça fait trop du bien. Bref, ces derniers temps, ça a été un peu compliqué. J'avais l'impression de n'arriver à rien. Bien en fait genre là je suis pas heureuse et en fait là genre j'ai fait une petite coupure dans mon travail et en fait ça va beaucoup mieux et en fait je me dis que j'avais vraiment besoin de cette pause quand on a trop de trucs dans notre tête et qu'on n'arrive à rien gérer. Juste faut prendre ça en compte et se dire que ok genre là j'arrive à rien gérer du tout, je suis stressée, je suis pas bien, à quoi ça sert de travailler, je ne suis pas efficace de toute manière. Autant prendre une vraie pause pour être ensuite beaucoup plus efficace après, tu vois. Là on dit tout le temps qu'il faut être hyper productif, qu'il faut faire ci, ça, gagner de l'argent. Non, je pense qu'il faut trouver l'équilibre. La productivité toxique, ça vous enferme dans un truc où vous êtes jamais satisfait de ce que vous faites, jamais satisfait des résultats en fait que vous obtenez de votre travail. Vous allez être frustré. Il y a rien de pire. Il y a rien de pire dans le sens où si tu bosses. Genre, enfin la vie c'est pas ça. Genre, et je sais que c'est moi qui dis ça alors que je passe mon temps à bosser. Mais justement je me rends compte des choses. Pendant le confinement j'allais bien et j'étais heureuse parce que oui j'avais du travail mais j'avais le temps pour faire tout ce que je voulais. J'avais le temps d'aller marcher, de faire mon petit déjeuner, de cuisiner, etc. On est dans un système scolaire où les cours nous prennent la plupart de notre temps. Une fois qu'on a fini les cours, on est fatigué et du coup forcément la plupart vont rentrer, s'allonger sur leur lit et regarder TikTok, tu vois. Et en vrai on peut pas les blâmer parce que t'es claqué, t'as pas envie de sortir, t'as pas envie d'aller à la salle, t'as pas envie d'aller marcher. Après je pense qu'il faut aussi un peu de détermination. Vous êtes beaucoup flemmard et je suis des fois aussi flemmard, faut pas le croire. Des fois genre je suis là en mode je n'ai pas envie. Par exemple quand je vais à la salle, genre je suis là en mode j'ai pas envie du tout. Et en fait genre c'est la discipline qui me fait tenir le truc, tu vois. En fait je pense qu'on est aussi frustré parce qu'on voit les autres faire plein de choses, travailler leurs cours, travailler des projets, faire leurs courses, avoir le temps de cuisiner, avoir le temps de dessiner, de faire de la peinture, de la couture, enfin bref. Et toi t'es là dans ton lit, tu regardes la vidéo et t'es là en mode mais putain genre je suis une merde. Et forcément t'as de quoi te dire merde, moi je suis nulle, pourquoi eux ils arriveraient alors que pas moi, tu vois. Et justement là il faut rebondir. Je trouve que c'est aussi la façon de voir les choses qu'il faut changer. Dites-vous que si une personne peut faire quelque chose, vous pouvez le faire aussi. Si quelqu'un peut se lever à 5h pour aller à la salle et ensuite aller bosser, vous pouvez le faire. Si vous comptez le faire, au début ce sera compliqué. Vous serez heureux de vous serez fier. Après ça dépend. Genre il y en a, ils aiment pas le sport, en tout cas ils aiment pas aller à la salle. Je comprends qu'ils ne veuillent pas aller à la salle à 5h du matin. Pour conclure sur la productivité toxique, ne vous faites pas à ce que vous voyez sur les réseaux. Faites en fonction de vous aussi. Ce qui est bon pour quelqu'un ne l'est pas forcément pour vous. Il faut aussi savoir s'écouter, savoir ce qu'on aime et ensuite aviser. De trouver des choses que vous aimez et ensuite voyez comment vous pouvez les appliquer. Par exemple, l'alimentation et le sport, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Dès que je fais un peu de sport dans ma journée, dès que je fais des recherches sur l'alimentation ou que je fais mes posts, par exemple pour Fit With Me, je suis trop contente, j'aime trop ça. Trouvez quelque chose qui vous plaît et faites en sorte de le mettre partout un peu dans votre vie. Il faut dire que la vie elle est courte, il faut profiter. Profiter ça veut pas dire faire que sortir, boire et ne pas taffer, tu vois. Ça justement tu peux le faire mais genre de temps en temps. Si tu fais quelque chose trop récurrent, après ça deviendra pas aussi spécial et du coup ça perdra de sa valeur. Ça c'est un truc que mes parents m'ont toujours appris. Les choses comme ça spéciales, genre garde-les spéciales. Les concerts, tu trouves ça juste incroyable parce que c'est pas tous les jours que tu vas avoir des concerts. Genre si c'est des trucs de la vie quotidienne, tu portes plus d'attention en fait. Et ça c'est peut-être un truc aussi qu'il faudrait revoir. Prendre des petites actions du quotidien qui vous paraissent simples et banales et se dire putain genre c'est trop bien en fait, c'est incroyable. Là par exemple tu vois j'ai pris mon vélo, genre juste c'est incroyable, c'est très bien que ce soir quand je vais repenser à ma journée je me dirais putain genre j'ai trop bien fait de prendre l'air, tu vois, au lieu de rester sur mon canapé à regarder Emily in Paris. J'ai un petit carnet et en fait j'ai écrit 3 choses positives qui me sont arrivées dans la journée. Alors des fois c'est très compliqué de trouver ces 3 choses positives, ça permet déjà de te faire un petit récap de ta journée et surtout de te rendre compte que même si tu penses avoir passé une journée de merde, genre il y a toujours du positif. Ok t'as peut-être passé une journée de merde parce que t'as rien fait de la journée par exemple. Ah ouais mais genre t'es en bonne santé, t'es chez toi au chaud. Et par exemple je sais pas genre t'as fait que regarder une série. Ok t'as pas été productif
t'as pris du temps pour toi. Prendre du temps pour soi, c'est être productif. On a tous notre façon à nous de prendre du temps pour soi. Il y en a, ça va être en faisant des soins à ses cheveux. Il y en a, ça va être en dessinant, chantant, se baladant. Prendre du temps pour soi, c'est primordial. Tant que vous apprécierez pas en fait votre propre compagnie, s'engager dans une relation, que ce soit amicale ou amoureuse, mais surtout amoureuse, ça va être compliqué. Si vous n'êtes pas à l'aise avec vous, du coup vous avez besoin d'attention des autres, ça va être compliqué parce que ça veut dire que vous allez en demander beaucoup à la personne en face, ça peut assez vite l'étouffer. Le fait de savoir prendre du temps pour soi, ça va être aussi comprendre le fait que la personne en face, elle veuille prendre du temps pour soi. Je trouve qu'en grandissant, avec les expériences qu'on acquiert, on sait ce qu'on veut et ce qu'on veut pas. Ça va nous éviter de perdre du temps et de l'énergie. Et du temps, on n'en a pas beaucoup. L'énergie, c'est souvent compliqué d'en avoir. Donc si on peut économiser ces deux-là, on dit pas non. Je sais pas trop ce que ça va donner cette vidéo. Je suis même pas sûre qu'il y en a qui soient jusqu'au bout parce que ça risque d'être long. Mais en tout cas, si vous êtes jusqu'au bout, merci de m'avoir écouté. J'espère que ça vous plaira. Je trouve ça super intéressant juste de se poser et genre de discuter. J'ai l'impression d'être une petite youtubeuse. YouTube, ça a toujours été un truc de ouf pour moi. Et dès que j'ai eu une tablette en 6ème, j'adorais me filmer, faire des montages vidéo. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous, c'est important. C'est bien de penser aux autres, mais penser à soi de temps en temps, c'est primordial en fait. Enfin, la seule personne avec qui vous êtes sûr de finir, c'est vous-même. Donc prenez soin de vous. Je vous dis à une prochaine fois. Voilà, bisous. Ah